окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Première étape de la revue de presse internationale, le Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menaille. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. À la une de la presse ce matin, Sarah, le Premier ministre britannique bousculé dans son propre camp sur sa politique migratoire. Rishi Sunak se heurte à la rébellion des députés de son parti conservateur. Sujet de la discorde, son projet d'envoi des demandeurs d'asile au Rwanda, pas assez féroce selon certains. Semaine décisive pour Rishi Sunak, titre The Spectator. Référence aux élections qui approchent, le Premier ministre a-t-il perdu la guerre, se demande de son côté Sky News. Même analyse chez le Financial Times qui estime que la droite perdra les prochaines élections si elle ne s'unit pas. Londres et Kigali ont conclu un accord il y a 2 ans en vertu duquel les migrants qui arrivent illégalement sur le sol britannique serait envoyé au Rwanda. Pour l'instant, bloqué par la Haute Cour de Londres, personne n'a encore été envoyé en Afrique de l'Est. Nous allons maintenant en Grèce avec vous, Clémentine Athanasiadis, à Athènes pour Europe 1. Alors de quoi parlent les journaux grecs ? Eh bien, d'un projet de loi visant à légaliser le mariage entre personnes du même sexe. Depuis que le Premier ministre conservateur a annoncé vouloir légiférer en ce sens, le sujet domine le débat public, souligne le quotidien Ikathemerini, et secoue toute la scène politique, à commencer par la majorité qui compte plusieurs députés opposés à ce projet de loi, précise l'hebdomadaire Tovima. L'enjeu est de savoir s'ils décideront de voter contre ou de s'abstenir. Certains élus sont soumis à la pression de l'Église, très influente, et d'une partie conservatrice de la société, explique l'hebdomadaire. Le chef du gouvernement compte sur les voix de l'opposition et notamment celle de Syriza. Le leader du parti de gauche ouvertement homosexuel appelle son groupe à voter en faveur du projet de loi, note le journal Efsin, qui déplore par ailleurs l'absence de calendrier précis. Nous sommes enfin au Japon avec vous, Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 à Tokyo. Alors à la une de la presse japonaise, Bernard, ces pillards qui profitent des récents tremblements de terre, ils portent un nom, hein ? Les vautours, comme disent les réseaux sociaux, c'est-à-dire les individus sans scrupules qui sévissent dans la péninsule du Noto Hanto, où plus d'1 millier de séismes se sont produits depuis le 1er janvier. On n'y compte plus les cambriolages de maisons endommagées que leurs occupants ont dû fuir, rapporte l'agence Kyodo. Et les escroqueries se multiplient, ajoute le Asahi. Des imposteurs se font passer pour des professionnels du bâtiment, facturent à prix d'or des travaux de réparation qu'ils bâclent, empochent le magot, puis disparaissent dans la nature. Le climat d'insécurité est tel que la nuit, des milices citoyennes en viennent à patrouiller, s'effare le Tokyo Shimbun. En plus, a révélé le tabloïd Gendai, dans les colis de nourriture envoyés sur place, on trouve énormément d'aliments périmés. Des donateurs se disent que, vu leur situation, les sinistrés n'ont pas à mégoter, donc ils en profitent pour vider leurs placards. Conclusion d'un éditorialiste de la chaîne Fuji News, la bassesse humaine est décidément sans limite. Merci Bernard Delattre, merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.